Bonsoir à tous et bienvenue à ce moment. Que le Seigneur nous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu reposent sur chacun d'entre nous. Contente de vous voir en ce jour. Bienvenue à chacun dans la maison du Seigneur. Je vous invite à incliner la tête et nous allons faire une courte prière afin d'invoquer notre Seigneur Jésus et de réclamer sa présence au milieu de nous. Papa d'amour du trois fois saint, du Tout-Puissant, nous venons à tes pieds, Papa, et j'espère que ça va pour toi. J'espère aussi que pour les anges, ça va. Nous réclamons ta présence, nous réclamons, Seigneur, Père éternel, ton Saint-Esprit au milieu de nous, mais surtout en nous, afin, Seigneur, de te glorifier, Papa, de te louer, de t'exalter et de t'aimer par-dessus toutes choses. Merci de bénir ton assemblée, merci de bénir aussi tous ceux qui regarderont ce moment, Seigneur, d'adoration, Seigneur, et de louange et de partage sur le YouTube. Que ton esprit se déverse sur nous en abondance. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Donc je vous souhaite à nouveau la bienvenue parmi nous ce soir. Bienvenue à ceux qui nous regardent aussi sur le YouTube. Que le Seigneur nous bénisse. En ce soir, nous commençons ce moment avec le Seigneur. Le Seigneur a invité son serviteur à venir nous délivrer ce message sur l'amour de Jésus. Et en ce soir, nous verrons Jésus qui a mis le comble à son amour pour chacun d'entre nous. Dans Jean 13, le verset 1er, nous est dit: avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Mais il mit aussi le comble à son amour pour nous, parce que grâce au sacrifice de Jésus, nous sommes sauvés, nous sommes rachetés du péché. Jésus est notre ami suprême, Jésus est mon ami suprême. Nous voulons chanter son amour en ce soir et nous allons commencer au numéro 97 de notre hymne louange, numéro 97. Thank you.
chacun d'entre nous. Au passage du livre de Jean, le chapitre 15 et le verset 9, qui nous dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Le Seigneur nous demande de demeurer dans son amour parce que c'est lui qui nous apprend à aimer comme lui. Cet amour agapé qu'il a manifesté à la croix, il veut que nous puissions aussi le donner à ceux qui nous entourent parce que c'est lui qui nous le donne. Nous voulons l'aimer en retour pour tout ce qu'il a fait pour nous. L'aimer quand la route est obscure. L'aimer d'un amour insondable. L'aimer pendant les jours d'orage. L'aimer en tout temps, en tout lieu, à tout moment. Nous allons poursuivre avec le numéro 101 de notre hymne louange. L'aimant. La Bible que nous aimons tant lire, tant partager avec ceux qui nous entourent. Et le Seigneur Jésus qui nous a donné sa vie et qui l'a donné, qui ne l'a pas repris, nous l'a donné sans rien attendre en retour, mais mérite toute la gloire, mérite tout l'honneur parce que vraiment, il a fait vraiment quelque chose de sublime, de magnifique et de merveilleux pour chacun d'entre nous. Et nous voulons le louer pour tout cela. Amen. Donc nous allons continuer à le glorifier au numéro 42. À toi la gloire, ô mon céleste Père. Numéro 42. Dans la vie où j'étais loin de toi,
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous donna sa vie, nous l'avons dit et redit. Et nous voulons le dire tout au long de notre vie, jusque dans l'éternité, parce que vraiment, ce sacrifice nous touche et nous touche tellement que nous sommes émus de savoir que Jésus vraiment a délivré tout son cœur, tout son corps pour nous. Et cet amour, nous voulons le chanter tout au long de notre vie, comme je le disais. Et on continue à chanter parce que vraiment, c'est ce qui, pour lui. Au numéro 237, il nous a dit « Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. » C'est ce que Jésus nous dit, nous rappelle ce sacrifice qu'il a fait pour nous. Alors considérons ensemble ce sacrifice et chantons, louons notre Dieu pour ce plan de rédemption magnifique qu'il a fait pour chacun d'entre nous, qu'il a manifesté à la croix pour chacun d'entre nous. Numéro 237, pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi,
Bonsoir à tous. Alors je souhaite déjà une cordiale et chaleureuse bienvenue pour cette série de grandes séquences, cette conférence de 4 jours. Donc qui commence ce soir et qui va donc ce soir, demain soir, à la même heure, vendredi soir et samedi, donc pendant le culte. Cette série sera présentée donc par notre frère Christophe Michel, donc qui est présent, il est ici présent, que je vais présenter succinctement. Donc il est ancien à l'église de Versailles, si je ne m'abuse. Non? Ah, c'est Frédéric. Bon, j'ai des informations erronées. Mais ce n'est pas bien grave. En tout cas, il est père de 2 enfants, c'est bien ça? 2 garçons qui ont une trentaine d'années à peu près. Un peu moins. Bon, on va y arriver. Et donc il est de passage aux Antilles, en Guadeloupe. Et donc voilà. Et nous allons donc maintenant prier. Je vais vous demander de mettre debout. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Nous te remercions pour ta présence à nos côtés et pour nous permettre d'être ici, afin que nous puissions entendre et partager cette parole que tu as gardée pour nous ce soir. Nous te demandons de nous accompagner de ton Saint-Esprit afin que nous puissions entendre, comprendre et intégrer tout ce que tu as à nous dire. Nous te demandons de protéger toutes les personnes ici présentes ainsi que leurs familles et que chacun de nous puisse tirer pour chacun personnellement avantage de ce qui sera dit ici ce soir. Nous te demandons aussi, Seigneur, de protéger, de bénir notre Église de Roussel, ainsi que tous ses membres, toutes les personnes qui ont l'habitude aussi de nous visiter, mais plus généralement, Seigneur, toutes ces personnes qui ont foi dans ton Fils Jésus. Nous t'avons prié au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. Vous restez debout, nous allons faire interpréter les chants. Nous chanterons le chantème qui est le 602. Notre louange, tu peux y aller, mon salut, partons de mon sacrifice. Jésus,
trouver pour l'instant. Très bien. Eh bien, écoutez, je suis particulièrement heureux d'être avec vous, de faire votre connaissance, et je veux avant tout remercier donc la direction d'église, vos anciens, alors Stéphane, avec qui j'étais en contact, et surtout Guylaine, je crois, qui a commencé à tâter un peu le terrain depuis ici, moi, la métropole, pour savoir si c'était possible. Et je dis toujours oui quand je viens pour les fêtes de fin d'année en Guadeloupe. J'y étais l'année dernière, j'y suis cette année. Mon épouse est là, Liliane, ma belle-mère, est ici. Et on est vraiment ravis, mon épouse et moi, de découvrir aussi l'église que mon frère a connue au mois de septembre. Il y avait Fiona, je crois. Hein. Bon, alors j'espère que vous ne serez pas saturés des Michel. Je vous dis tout de suite qu'il n'y en a pas un troisième. Donc vous ne risquez pas d'inviter encore un cadet. On est deux, mon frère et moi, et j'espère que vous avez passé un bon moment avec lui. Et pour ce temps qui nous est donné, enfin qui m'est confié, encore une fois, merci à votre pasteur, merci aux anciens. C'est vrai que j'ai Jean-Marc, c'est vrai. Jean-Marc, vous pourrez peut-être l'inviter. C'est aussi mon frère, excusez-moi, je l'ai oublié, Jean-Marc Michel, parce que mon papa a eu un autre enfant et nous sommes trois finalement. Mais peut-être qu'un jour il viendra prêcher chez vous, on ne sait pas, lui aussi est en métropole, mais là il n'y aura pas quatre. Hein. Je ne me trompe plus là, hein, tu vois. Merci d'être venu. En tout cas, moi, ces cantiques m'ont vraiment réchauffé. Vraiment, c'est pas qu'il fait froid, mais ils m'ont mis vraiment, et merci donc au chantre, du baume au cœur pour... ça m'a vraiment fait du bien. On l'a trouvé facilement et je me fais un plaisir par la grâce de Dieu d'être avec vous jusqu'à sabbat matin. Alors, quand même, je précise, oui. Donc, du coup, moi, je suis de l'église de Neuilly-sur-Seine. Je suis le co-responsable de la prière. Et Frédéric est bien donc à l'église de Versailles. Jean 13, verset 1. Peut-être qu'on va l'afficher. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ouvrez vos Bibles. C'est important. Je salue aussi ceux qui sont normalement sur le YouTube de l'église. Mes amis, ma famille spirituelle, et peut-être d'autres. Jean 13, verset 1. Écoutez, écoutez. Mon frère et moi, nous avons l'habitude de prêcher l'amour agapé. En cela, vous ne serez ni surpris, ni quoi que ce soit, parce que nous aimons ce thème, le grand thème de la rédemption. Et au fur et à mesure que le temps arrivait ce soir, où j'allais être parmi vous, je me disais qu'au fond, gardez bien en tête Jean 13.1, la fin des temps, c'est une idée qui m'est venue tout à l'heure, là, cet après-midi. Quand je réfléchis bien à la fin des temps, c'est pas tellement une affaire d'événements. Ne soyez pas choqués. Nous sommes un peuple prophétique. Notre Église a été suscitée pour ça. Donc, j'ai pas de souci là-dessus. Peuple prophétique, nous connaissons, nous avons été richement bénis sur ce qui va arriver, c'est-à-dire les événements de la fin, n'est-ce pas? On a des campagnes, on a des études bibliques sur les temps de la fin des temps. Donc, on est armé intellectuellement, nous avons des connaissances et nous avons également Madame White qui vraiment a mis vraiment le curseur là où il faut durant tout son ministère. Mais, en réfléchissant, est-ce tant une affaire d'événements?
de circonstances mondiales, de guerres, de famine, tout ce que vous pouvez voir aux actualités, est-ce que c'est tellement ça ou plutôt aussi une affaire relationnelle entre soi et Dieu et de relationnel entre nous? Réfléchissez à ça durant ces quelques jours que nous allons passer ensemble, parce que je ne voudrais pas, ni pour vous, ni pour moi, que quand le Christ apparaîtra, il nous dise cette phrase terrible qui est dans la Bible, et vous la connaissez: je ne vous ai jamais connu. Comment ça? Tu nous as suscité, tu nous as richement bénis, on a l'esprit de prophétie, on a des pasteurs, des théologiens qui ont étudié l'Apocalypse, qui ont étudié Daniel. On observe bien le bonjour, hein, c'est bien le sabbat, du vendredi soir au samedi soir. Et là, Jésus, tu nous dis que tu ne nous as jamais connus. Vous remarquerez que cette phrase est au passé. Il ne dit pas je ne vous connais pas. C'est plus terrible que ça. Il utilise le passé. Je ne vous ai jamais connu. Pour moi, c'est une phrase qui résonne, mais c'est une phrase qui ne doit pas pour autant nous faire peur, et ça devrait nous accompagner jusqu'à sa part. Jean 13, verset 1. Je lis dans la version Summer. C'était juste avant la fête de la Pâque. Ok, ça c'est le contexte. Jésus est en train d'aller à Jérusalem, il sait très bien ce qu'il attend. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde. On ne peut pas faire mieux pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde, moi, version Summer dit, une marque suprême de son amour pour eux. Et dans la version seconde, vous connaissez, il mit le comble, version suprême de son amour, la plus belle version de Jésus-Christ, et second, il mit le comble à son amour pour eux. Je ne sais pas si vous avez bien étudié cette affaire, cette expression, mettre le comble, mais ça, c'est quand même assez fort. Il y a un auteur qui a dit que l'amour en Christ ne dégénère pas. Et rien de ce qui se produit ou de ce qui se produira dans le futur ne saurait altérer son amour pour qui? Pour les siens. En paraphrasant un petit peu Jean 13, 1. Nous connaissons les tendres affections du Christ pour les pécheurs et pour les affligés. Et ces tendres affections, au-delà même du salut, eh bien, ce ne sont pas des choses qui se manifestent comme ça de temps en temps. C'est structurel avec le Christ. C'est dans la durée, c'est structurel. L'Éternel ne lâche rien en ce qui nous concerne, et surtout ni sa fidélité ni son amour. Ça, c'est constant, vous le savez très bien. Et malgré notre tiédeur, un mot que vous connaissez bien également, qu'on doit trouver, je pense, dans le dernier livre de la Bible, malgré notre tiédeur, malgré tout ça, l'Éternel est constant dans son amour avec nous. Il y a une phrase que j'entends ici ou ailleurs, quand ça va pas très bien, je le répète encore, je le disais à l'église du Gosier samedi dernier, l'Éternel m'a abandonné. Ça va pas dans mon couple, ça va pas au travail, pas trop à l'église, éducation compliquée avec les enfants, je sens que l'Éternel m'a abandonné. Comment raisonnablement un adventiste du 7e jour peut dire cette phrase, qui est une phrase terrible? L'Éternel m'a abandonné. Permettez-moi de vous dire que rien qu'en lisant Romains 5, au verset 3 et 4, Paul est très clair. L'Éternel, s'il vous abandonne, il se renie lui-même. Alors là, du coup, ça va plus. On peut quand même pas prêcher que l'Éternel se renie. Comment peut-il encore l'Éternel m'a abandonné? Si l'Éternel nous abandonne, vous abandonne, c'est qu'il s'est renié lui-même. On ne va quand même pas aller jusqu'à dire que l'Éternel potentiellement peut se renier lui-même. Attention aux mots que nous employons ou que nous allons employer en 2023. Ok, 2022 est en train de se terminer. Projetons-nous sur 2023. Et je crois qu'il nous faut nous projeter sur 2023 en reconsidérant l'amour que nous pratiquons entre nous et l'amour que Dieu a pour nous. Je vous dis tout de suite, c'est pas du tout le même amour. C'est pas du tout le même amour. Alors il est temps maintenant que pour l'année prochaine,
on change, comme on dit, de logiciel, qu'on en finisse avec cet amour éros, cet amour pratiquement un amour qui est pollué par le péché, et qu'on change de logiciel. Maintenant, on passe à l'amour agapé. Seulement, chers amis, chers frères et sœurs, ce changement-là va nous faire très mal. Je vous le dis tout de suite, c'est peut-être même un amour qui peut faire quitter certains les bancs de cette Église. Pourquoi? C'est pas parce que c'est un amour impossible, parce que c'est un amour qui va nous coûter. Et c'est un amour qui va nous coûter beaucoup de sacrifices. Et je pense que c'est la meilleure version de Dieu que de présenter cet amour agapé. Donc c'est un amour qui nécessitera des sacrifices, donc c'est un amour que chacun ne sera pas prêt à demander à Dieu. L'amour éros, on est là depuis des centaines d'années tous ensemble et dit, ça va, ça passe. Mais changer pour un amour sacrificiel, là, je pense qu'il y a un mot que l'on entend chez nous, criblage, ça, criblage, en tant qu'adventiste, on emploie ce mot. Eh bien, le crible se fera surtout par l'amour, notre capacité à nous aimer au-delà de toute attente. Donc, les événements de la fin, c'est une chose, mais comment vous, personnellement, vous allez traverser ces événements de la fin? J'ai un ami qui a l'habitude de dire que nous, je change un peu de ce que j'avais prévu, nous connaissons les événements de la fin, n'est-ce pas? Très bien, on sait ce qui va arriver, mais Dieu nous pose une question ce soir et demain. Mais toi, enfin, comment je pourrais dire ça? Comment nous allons vivre ces événements de la fin? C'est une chose de connaître les choses qui vont arriver. Mais moi, la question que Dieu me pose, c'est comment voit-il la fin des temps en moi, si vous préférez? Comment voit-il la fin des temps en toi? Parce que toi, tu vois très bien comment c'est la fin des temps. Mais Dieu, comment il voit la fin des temps? Dans ton foyer, dans l'église, mais surtout en toi. Réfléchissez à ça. C'est pas la même chose que de connaître intellectuellement les choses qui vont arriver. La belle 666, les jésuites, la papauté, le pape. Oh là, tout ça, je m'abonne. De temps en temps, je vais parler un petit peu en créole. Parce que je parle le créole. Je suis né ici, j'ai grandi ici, donc ne soyez pas surpris. Et je ne parlerai pas le créole que quand je m'énerve, hein. Attention. Non, je parlerai normalement, sans m'énerver. Alors voilà cet auteur qui a dit ça. Malgré tout, l'amour de Dieu, agapé, inconditionnel, sans retour, peu importe, est constant. Jean 13,1 le dit, n'est-ce pas? Et il faut savoir que Jean, le fameux apôtre de l'amour, toute proportion gardée, l'évangile selon Jean parle plus de la dernière semaine de la vie de Jésus que tout autre évangile. Cette fameuse passion, la dernière semaine. Et c'est le premier verset du chapitre 13 qui amorce le long segment final de cet évangile. L'affirmation de Jean selon laquelle Jésus a mis le comble à son amour pour les siens va amorcer justement le récit de la passion, la dernière semaine de Jésus-Christ. Et Jean 13,1 résume encore une fois un certain nombre de choses. Jean indique que Jésus, ici, a aimé sans réserve. Là, on arrive dans cet amour agapé qui risque de nous faire très très mal. Très très mal. Il a aimé sans réserve, n'est-ce pas? Contrairement à nous, lorsque nous cherchons ou que nous aimons avec un peu de réserve, au cas où ça se passe mal, du coup, je vais moins t'aimer parce que je me suis préparé à moins t'aimer déjà. Moi, une fois, j'ai rencontré un ami, il y a longtemps, un journaliste. De temps en temps, je vous donnerai des expériences personnelles pour imaginer mon propos. Je lui dis que moi, je me suis marié pour toute la vie. Et là, regarde, il me dit, mais comment tu peux être prétentieux comme ça? Mais je lui dis, c'est pas de la prétention, je me suis marié tout le temps, toute la vie. Mais il dit, mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux savoir ça? Et les événements de la vie? Et les circonstances de la vie? Je lui dis, écoute, non, il connaissait un peu mes convictions religieuses. Il me dit, tu peux pas être aussi affirmatif, c'est trop péremptoire de dire ça. Alors je lui dis, tu es marié toi? Il me dit, oui, moi je suis marié. Mais faute de mieux, en attendant mieux peut-être. Comment ça? Je lui dis, ton amour, ton mariage démarre sur ces bases-là. Alors, tu t'es marié, mais si tu trouves mieux, tu passeras à autre chose. Il me dit, oui. Je lui dis, c'est pas raisonnable ton affaire.
Il dit, oui, mais tu sais, la vie c'est comme ça, on n'en sait rien. Vous voyez, l'amour, il y a un problème sur cette terre avec l'amour. Non, vous savez, Vladimir Poutine peut faire tout ce qu'il veut, mais tout le monde a un problème avec l'amour. On parle de guerre, de cible. Le véritable problème de cette terre, en cette fin d'année, en cette fin des temps, en cette fin de tout ce que vous voulez, j'ai beau réfléchir à ça, nous revenons toujours à un même problème. C'est pas tant des trucs de croyance ou de doctrine. Fondamentalement, l'être humain non régénéré, qui n'est pas en Christ, a un problème avec l'amour, et malheureusement, le chrétien n'est pas un bon exemple, aussi pour l'autre qui ne croit pas. On a un problème, c'est l'amour, point final, l'amour agapé. Trouvez tous les problèmes qui existent sur cette terre, vous aurez comme racine le fait que, intrinsèquement, l'individu n'aime pas son prochain. Et quand il aime, c'est pas cet amour divin biblique, c'est un autre amour qui est très capricieux et qui peut changer très vite de partenaire dès l'instant que tu n'apportes plus ce que tu avais promis au départ. Le problème de l'être humain, c'est l'amour. J'essaie de retourner tout ça dans ma tête, mais la racine, c'est toujours la même chose. Alors oui, je le dis, nous le savons, Dieu n'aime pas comme nous aimons. Et j'ai envie de vous dire ce soir, Dieu n'aime pas la façon dont on s'aime. Parce que c'est pas biblique. Regardez les disciples, comment ils ont chipoté entre eux. Ça se disputait, ça chipotait la première place à droite, à gauche, jusqu'à Golgotha, ça chipotait, voilà. Et bien une fois qu'ils ont constaté cet amour suprême, qui mit le comble à son amour, la croix a mis tout le monde d'accord. À partir de là, ils étaient à l'unisson. Et c'est à partir de là qu'ils ont pu, après la Pentecôte, partir partout. Mais avant Golgotha, ce sont des petits-enfants qui se chamaillent, les disciples. Alors oui, nous aimons nous jusqu'à ce qu'on nous trahisse. Jésus s'est rendu jusque la croix malgré la trahison, n'est-ce pas? Nous aimons jusqu'à ce qu'on nous abandonne. Jésus a aimé même si on l'a abandonné. Nous aimons dans une certaine mesure. Jean nous dit que le Christ a mis le comble. C'est télos en grec. Le mot comble, c'est télos. Et quand vous vérifiez télos en grec, vous allez vous apercevoir que c'est un amour extrême. Derrière l'extrême, après l'extrême, il n'y a plus rien. Jésus est allé au bout du bout de ce qu'il pouvait faire. Il faut expliquer les gens de quel amour le Christ nous a aimés. Sinon, ça ne sert à rien. Je ne vois pas pourquoi nous existons, sauf à raconter qu'à la fin des temps, le Christ apparaîtra, qu'avant il y aura les plaies, les 7 plaies, les 6 plaies. Écoutez, les plaies, les gens ils en ont marre. Avant même qu'elles soient là, il y a des plaies partout sur le monde. Vous allez en Inde, c'est la mousson. Vous allez en Australie, l'été dernier, il y a 2 ans, c'est la moitié d'Australie qui a brûlé. L'Australien pourrait considérer que c'est une plaie ce qui est arrivé. Ici, vous avez des cyclones, des tremblements de terre. Aux États-Unis, ça crame toujours au bout d'un certain temps. Alors, les plaies, les problèmes, les gens, ils en ont comme ça. Comme ça. Et si vous dites que c'est pas encore fini, il y en a 7 qui vont arriver, ou 3 ou 4 qui en restent, c'est bon. Non, chers amis, je crois qu'il faut leur expliquer qu'ils sont aimés et de quelle façon ils sont aimés. Encore une fois, le drame du chrétien, et sûrement de l'adventiste, c'est de ne pas se sentir aimé. Et comment voulez-vous que, quand vous ne vous sentez pas aimé par le Dieu que vous servez, comment voulez-vous avancer? Ou comment voulez-vous faire avancer une famille, une église, votre voisinage, les amis? Comment voulez-vous si vous ne vous sentez pas aimé? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Le Christ, lui, il a aimé sans retour. Nous aimons avec toujours quelque chose qui doit venir. J'appelle ça le retour sur investissement. Nous aimons parce que l'autre nous aime, et quand l'autre cesse de nous aimer, bon, c'est terminé, ça finit devant le juge, ces affaires-là, n'est-ce pas? Jésus-Christ a aimé sans retour. La preuve, la seconde mort. Étudiez ça en 2023, la fameuse seconde mort. La seconde mort, c'est quelque chose, cette affaire-là. Voilà un très bon sujet d'étude pour 2023. Que nous dit Jean encore? Jean 13,1, aux pécheurs et aux affligés, mettre le comble, autant d'aimer jusqu'au bout. Il s'agit d'un point semblable à la première moitié, encore une fois, de Romains 5, n'est-ce pas? Alors Paul a développé un certain nombre de choses dans Romains 3. Vous lisez aussi dans Romains 5, on trouve sous la plume de Paul, et dans ce Jean 13,1, comme une assurance.
Au fond, ça a été écrit par Jean pour nous rassurer. L'amour de Dieu est indéfectible. L'amour du Christ est indéfectible. Encore une fois, s'il nous abandonnait, il se renierait, il trahirait son propre cœur. Romains 3, verset 4 le dit. Si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas. Je vais lire ce texte, Romains 3 au verset 4. Je lis. Romains 3, verset, on va prendre à partir de 3. Que faut-il dire alors si certains leur ont été infidèles? Leur infidélité anéantirait-elle la fidélité de Dieu? Autrement dit, si je suis infidèle, est-ce que Dieu va m'être infidèle? Paul dit loin de là, mon ami. Mais pas du tout. Quand même tu serais le maximum du plus infidèle des chrétiens, le Christ, lui, te serait toujours fidèle. Nous projetons nos sentiments sur Dieu, c'est une erreur fatale. C'est fatal. Alors Dieu n'aime pas les méchants, combien de fois on entend ça? Dieu n'aime pas les pédophiles, il n'aime pas les Poutines, Dieu n'aime pas les dictateurs, Dieu n'aime pas les violeurs, sans blague. Ah bon, Dieu n'aime pas tous ces gens-là, alors bon, Dieu n'aime que les gens qui font du bien. Mais ce serait quoi le bien pour vous alors? Ce serait quoi? Comme dit un ami, Dieu aime tout le monde, même les chrétiens. Dieu aime tout le monde, la racaille, le tox, le bandit, celui qui vous a cambriolé. Dieu l'aime. Nous, on ne les aime pas, ces gens-là, on n'a pas envie de les fréquenter. Et on pense que Dieu ne les aime pas non plus. Mais Dieu l'aime à fond la caisse, tous ces gens-là. À fond la caisse. Et j'ai l'impression que ce sont ces gens-là qui vont venir de l'extérieur à la fin des temps dans nos églises. On va voir arriver tout un paquet de gens, des prostituées, des toxicomanes, des SDF, des gens ici comme ailleurs qu'on préférait plutôt éviter, et moi le premier. Il y en a tellement en métropole, dans le métro, partout, tellement. C'est eux qui vont arriver parce que quelqu'un leur aura parlé d'un amour. Et comme Marie-Madeleine, ils vont se sentir tellement aimés, qu'ils vont se dire, mais mon Dieu, comment j'ai perdu toutes ces années? Mais il ne sera pas encore trop tard. Votre église sera ouverte et il y aura encore, je l'espère, du monde pour les accueillir. Mais Dieu aime tout le monde, même les chrétiens et même les adventistes du 7e jour. On est à la Pâque, Jésus va à Jérusalem, il sait que son heure est venue, c'est le début de la fin, n'est-ce pas? Là, il va rentrer dans une séquence terrible, Golgotha. Donc c'est comme une vallée, la vallée de la mort. Hein. Psaume, la vallée de la mort qu'il est en train de prendre, la vallée de Baca, la vallée des larmes, la vallée de la souffrance, de la passion. Il est en train de prendre ce chemin-là. Est-ce que vous pensez qu'il pensait à lui à ce moment-là? Pas du tout. Il vient de faire une déclaration. Moi, je mets le comble à mon amour pour vous. Il n'a jamais pensé à lui. La fin des temps, c'est aussi une question d'égoïsme, donc de cœur, comme je vous disais. Ce sera d'abord penser aux autres, leur faire du bien, surtout ceux qui nous font du mal. J'aime à dire cette phrase terrible. Une fois, je discutais avec un adventiste et on parlait, pour moi, ce qui est véritablement l'évangile, c'est tu aimeras tes ennemis. Pour moi, c'est ça. Aimer ses ennemis, prier pour ceux qui vous maudissent, prier pour ceux qui vous... C'est ça l'évangile. Si on n'est pas capable d'aimer nos ennemis, nous n'avons rien à faire au ciel éternellement. Franchement, on n'a rien à faire. Aimer ses ennemis. Alors, vous allez me dire, frère Michel, c'est facile de dire ça comme ça. Ah ben oui, mais moi je me l'applique à moi. C'est ça le cœur de l'évangile. Et je lui dis, mais il faut savoir aimer ses ennemis. Il me dit, non, pas du tout. Comment ça? Je lui dis, mais c'est dans la Bible, Jésus l'a dit. Ah non, là, Jésus s'est planté. Tu ne peux pas aimer tes ennemis. Ben, je lui dis, mais c'est écrit. Il me dit, mais moi je suis militaire. Comment veux-tu que quand je suis sur le terrain, j'aime mes ennemis? Si je ne tue pas le mec en face, c'est lui qui va me tuer. Alors comment tu me demandes d'aimer mon ennemi? Là, il m'a posé une colle. Un militaire chrétien, comment il fait quand il est en guerre? C'est vrai que si c'est pas lui qui tire le premier, c'est lui qui va tuer. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change au fond? Jésus a dit, priez pour ceux qui vous maudissent et aimez vos ennemis. Enfin, si on n'est pas d'accord avec ça, on n'est pas chrétien. On a beau dans une maladie, le sabbat, les croyances fondamentales,
Mais tout ça, ça s'ébranle simplement parce que je n'ai pas demandé à Dieu de me donner la capacité d'aimer les gens qui me haïssent ou qui me détestent. Nous devons en arriver là. Et quand nous en arriverons là, vous verrez que là, le scellement sera pour vous. C'est ça au fond, le scellement c'est une affaire d'amour agapé. J'ai beau avoir toutes les connaissances, peut-être même que mon frère vous a dit la même chose, mais on le redit tout le temps. On a beau avoir tout un tas de connaissances, fait tout un tas d'études, de machins, de putain. Si quelqu'un vient me voir pour me cracher au visage et que je veux tout de suite commencer à goumer avec lui, c'est mort, je ne suis plus dans l'évangile. Alors vous allez me dire, on ne peut pas se laisser faire, on ne va pas se laisser marcher dessus quand même, on est des chrétiens, on est des hommes, enfin. L'évangile, c'est musclé, enfin. On n'a jamais dit qu'il faut se laisser marcher. Tu tends la joue, l'autre. Comment ça? Le militaire, je me disais, mais comment je ne peux quand même pas tendre l'autre joue? C'est une blague qu'on a fait. L'Éternel nous attend tendrement, avec beaucoup d'agapé, sur ce terrain-là, parce qu'il sait que nous n'aimons pas ce terrain-là. Aller voir un ennemi, aller voir quelqu'un qui ne nous aime pas, qui nous a fait du mal, c'est pas notre terrain le plus favorable. Mais nous sommes attendus et nous attaquons déjà 2023 avec tout un passif de 2022. Et est-ce que nous avons envie véritablement que ça change? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, pour Jésus-Christ, lui, il sait que son heure est arrivée, qu'il va passer de cette terre à son Père. Jean, maintenant, est en train de nous faire comprendre quelque chose. Jean nous dit que Jésus a aimé les siens qui étaient dans le monde. En réfléchissant à l'avenir, Jean toujours, il ajoute, il y le comble. Jusqu'ici, le ministère de Jésus était très exigeant, n'est-ce pas, sur le plan physique. Il a connu la fatigue, il a connu la faim, il a connu la soif. Sur un plan relationnel, c'était très compliqué, n'est-ce pas? Sa famille ne l'a pas tellement apprécié. L'élite religieuse l'a rejeté, ses proches l'ont mal compris, ses propres disciples aussi, il a été maltraité. Au fond, cette vie dure du Christ sur cette terre, c'était quoi par rapport à ce qui était en train de l'attendre à Golgotha? C'était quoi? Quand vous savez que vous allez mourir, si on vous fait une crasse, excusez-moi l'expression, si on vous fait... c'est quoi par rapport à ce qui vous attend? Chers amis, considérez encore une fois l'Éternel à ce moment-là, dans ce contexte-là, où il va sur Golgotha. Cet enfer, car c'est pas théorique l'enfer, eh bien c'était l'enfer pour lui, c'était quelque chose de très concret, cette croix, cette condamnation, ces ténèbres, Galates 3:10, en matière de condamnation, de malédiction. Voilà ce qui attend le Christ. Et je vous dis tout naturellement qu'il le comble à son amour. Pour les siens, nous verrons dans quelques minutes, c'est quoi les siens? C'est les disciples, c'est les premiers chrétiens ou c'est le monde entier? Mais jusque-là, une vie terrible, un ministère compliqué, le Christ n'a pas hésité une seconde à encore penser à vous et à moi à ce moment-là. Je ne vous parle même pas encore du jardin de Gethsémane, ça a été très compliqué, et là encore une fois on arrive à Golgotha. Que s'est-il produit à la croix finalement? Qu'est-ce qui s'est produit à la croix pour qu'en 2023, on ne soit plus tout à fait les mêmes personnes qu'en 2022? Qu'est-ce qui s'est réellement produit? Là encore, nous avons été richement bénis. Là encore, il y a des pépites encore à découvrir sur cette fameuse croix, n'est-ce pas? Alors, après tout, on peut le dire, Dieu a livré son Fils, non pas pour les péchés d'une seule personne, mais vous le savez, d'un grand nombre. Que doit signifier le fait qu'Ésaïe a dit de l'Éternel, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53:6. De nous tous, qu'est-ce qu'a impliqué pour le Christ? Le fait de supporter l'accumulation de tous les péchés depuis l'Éden, plus la colère de son Père vis-à-vis du péché. Dis donc, il en fallait en avoir des épaules pour supporter tout ça. Et pour ne penser encore une fois non pas à lui, c'est-à-dire Jésus, mais à nous. N'est-ce pas? Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
qu'est-ce que ça impliquait tout ça? Cette haine, un texte a été cité par ma sœur tout à l'heure, Romains 5, 8, disait 5, 6, 7, 8, et vous allez voir, malgré que nous étions encore des ennemis, malgré que nous étions encore des impies, malgré que nous étions vraiment des bons à rien, vous et moi, l'Éternel a quand même fait ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il l'a fait parce que c'était prophétique? Oui, mais moi ça me met du beau au cœur cette affaire-là. Attention, chers amis adventistes, à ne pas tout le temps tout justifier parce que c'était prophétique. Ça arrive, c'est prophétique. Demain c'est jeudi, c'est prophétique. À la fin des temps, tout est prophétie maintenant. C'est ça? Alors si nous avons réduit notre seul discours à ça, bon, nous allons attirer les gens dans les églises, on va les baptiser simplement parce qu'ils ont peur d'être perdus. Hein. Attention à la motivation. Hein. Moi, je ne vous connais pas, j'entends parler de la bête et tout ça, je n'ai pas envie de mourir, je demande le baptême. Hein. Et on va me donner le baptême, hein. On va me donner une année d'études. Personne ne va traîner pour me baptiser. Hein. C'est clair et net. Hein. Surtout si c'est moi qui le demande. Je n'ai jamais un pasteur qui l'a refusé. Il a fait 2-3 enquêtes et tout, mais bon pour le baptême. Ou alors des gens qui vont demander le baptême parce que je crois qu'il y a un mot récompense dans la vie. Vous pensez vraiment que le cœur de ces gens-là va fonctionner à la fin des temps? Je viens à Jésus parce que j'ai peur d'être perdu, ou alors c'est parce qu'il y a l'espoir d'une récompense, le fameux paradis. Mais c'est pas un cœur converti cette affaire-là. C'est pas un cœur converti. Si ce cœur se convertit après, tant mieux, gloire à Dieu. Enfin, on n'attire pas, comme on dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donne du sucré, tu vas voir si tu vas te accompagner les mouches. Attention, attention. Ou alors, parlons prophétie, d'accord, mais surtout de grâce. Mettons Jésus-Christ à l'intérieur. Mettez bien à l'intérieur. Parce que les prophéties sans le Christ, c'est que de la connaissance. Et là, vous avez des gens qui sont là, qui guettent le moindre truc. Oh, la lune est rouge, hein. Plus rouge que d'habitude, il y a un truc. Il y a quelqu'un, il faut que j'étudie, elle est rouge. Ou alors, il pleut trop, il y a trop. Une plaie, c'est un fléau. Comment voulez-vous que Jésus ne dise pas à la fin, mais je ne te connais pas, je ne vous ai jamais connu? Comment voulez-vous que Dieu réagisse? Si moi je suis comme ça, il faut qu'il réagisse comme ça, bien que je vous parle de son amour incommensurable. Enfin, on n'est pas des robots. Ok, on a un cerveau, mais l'évangile, l'évangile qui est là, pourquoi il va descendre? Pourquoi ça ne descend pas dans nos cœurs? Pourquoi on a affaire qu'à des gens cérébraux, comme les psychologues disent? Pourquoi ça ne descend pas et ça ne déchire pas le cœur? Non pas pour sauter sur les tables et machin comme ça. C'est pas fait pour ça l'évangile. Il faut qu'il y ait un équilibre entre la connaissance intellectuelle et ne pas avoir peur de ses sentiments. Exprimer ses sentiments. Oui, je me sens aimé. Non, c'est curieux, j'ai un petit souci avec Dieu en ce moment. Creuse ce souci, mais ne viens pas dire à ton pasteur ou à ton ancien, tu sais, je crois que Dieu m'a laissé tomber. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est marqué où que Dieu laisse tomber les gens? C'est marqué où? J'ai une Bible en français, comme vous, je ne vois pas marqué. Si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Si tu ne rends pas ta dîme, je ne t'aime pas. Et si tu ne sors pas avec un drap pour les sandwichs, faire une maraude, ah ben non, là je t'aime encore moins. Hein. Parce que je t'ai dit d'aller visiter la veuve et l'orphelin. Ah, je visite pas la veuve? Ben je t'aime pas. Ah ben je dis, non merci. On ne peut pas fonctionner comme ça. Hein. Si on part comme ça en 2023, alors on est mal. Hein. S'il y a un deuxième Covid qui arrive, alors c'est foutu, terminé. Alors là, c'est trop pour nous. Dieu nous a vraiment abandonnés, on voit que les virus. C'est pas sérieux. Je vois le Christ, quand il a mis le comble à son amour, encore une fois, c'est pas pour faire n'importe quoi de son amour. Hein. C'est pas pour partir en vrille et faire tout un chapitre dans sa vie qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Madame Moine était formelle, hein. Elle dit dans les souffrances, la mort et le glorieux retour de Jésus-Christ, elle dit, pour apprécier la valeur de la rédemption, il est indispensable de comprendre, pour apprécier la valeur de la rédemption, il est indispensable de comprendre ce que cette rédemption a coûté. Une conception limitée du sacrifice en notre faveur conduit beaucoup de personnes à estimer trop bas le prix de la grande œuvre de l'expiation. Pour Madame White, l'évangile, c'est toute une question d'appréciation. C'est pareil dans un couple.
L'époux qui ne considère pas, qui n'apprécie pas son épouse, et inversement, même mitin, les amis. Au travail, c'est pareil. Bon, on ne vous dit pas d'aimer votre patron, mais au moins qu'il y ait du respect, de la considération. Il n'y a plus de considération sur cette terre. C'est fini. Si je peux t'écraser, je t'écraserai. Si je peux te bousculer, je te bousculerai. Ma pomme d'abord. Ma pomme d'abord. Il n'y a plus de considération. Les gens ne se considèrent pas, ou ne se considèrent plus. C'est vite, parce qu'on n'a pas envie de se voir. C'est général, c'est mondial. C'est mondial, c'est partout, dans toutes les religions. C'est pareil chez les évangéliques, les baptistes. Tout ce que vous voulez, c'est pareil. Nous formons tous la même race, la race humaine. Et cette race humaine, elle est vraiment pourrie. Il n'y a que Dieu qui peut rétablir les choses. Donc c'est une question d'appréciation. Plus vous appréciez quelque chose, plus vous allez aller favorablement. Et moins et plus on dénature, encore une fois, ce qu'a coûté cette rédemption. On n'oublie pas quand même que Dieu a offert son Fils unique, un Fils unique. Il en avait pas 2 ou 3. On aurait pu dire, s'il en avait 2 ou 3, bon, allez, il reverse son amour vers ceux qui restent. Non, Fils unique. L'évangile, c'est une question d'appréciation. Ellen White le dit. Alors, comment Jésus a-t-il pu rester saint d'esprit dans ce contexte de la Pâque, de ce contexte de Jérusalem, sachant tout ce qu'il a vécu, sachant tout ce qu'il va vivre, et encore une fois, il ne pense pas à lui. Et en plus, il dit en Luc 22, cette fameuse phrase qui est terrible, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je reparlerai de ça d'ici ça va, sur cette phrase qui doit nous turlupiner jusqu'à notre dernier souffle. Juste avant de mourir, il faut étudier la Bible. Il ne faut pas commencer à se plaindre, tu vas aller chez le notaire, je te laisse la voiture, la maison. Ce n'est pas ça qui doit entretenir jusqu'à notre dernier souffle, toutes ces affaires-là. Quand on n'a rien, c'est bien, comme si on n'a rien à l'éternité. On est tranquille, personne ne se dispute, tout un tas de machin, j'ai rien. Quand il n'y a rien, il n'y a rien à diviser. Bon, bref, tout ça pour dire quoi? Écoutez, cette phrase, c'est quand même terrible. Ellen White dit dans Jésus-Christ toujours que le Christ ressentait le poids du péché, qu'il ressentait la malignité du péché. Elle est allée encore tellement plus loin. Vous savez, le Christ ne voyait pas au-delà de la tombe. Les anges, écoutez ça toujours dans Jésus-Christ, considéraient, alors moi, pour moi c'est un truc qu'il faut réfléchir, les anges considéraient avec étonnement l'amour infini de Jésus qui endurait les souffrances les plus intenses. Wow. Les anges eux-mêmes, les anges non déchus, eux-mêmes, quand ils ont vu ça, ils ont véritablement été bouleversés. Ça leur posait question, c'est maladroit. Ils considéraient avec étonnement l'amour divin. Mais si quelqu'un qui n'a pas péché est très étonné de ça, pourquoi nous qui sommes pécheurs, nous sommes plus étonnés? Vous ne trouvez pas? Nous devrions être dans le même état d'esprit des anges, puisque nous connaissons ce que c'est que le péché. Nous sommes tous des pécheurs. Enfin, en tout cas, oui. Alors, comment nous, qui sommes au bénéfice de cette rédemption, nous serions plus intéressés pour comprendre ce qui s'est passé, alors que ceux qui n'ont rien, qui n'ont jamais péché, et qui n'ont rien à voir avec le plan de la rédemption. Vous savez, pour un ange, la rédemption, c'est rien du tout. Au contraire, ils auront beaucoup de questions à nous poser. Ils sont très étrangers au péché, ils ne savent pas ce que c'est. Et nous, alors, non, Golgotha, il y a plus de 2000 ans, je ne sais pas, l'affaire est réglée, c'est bon. Je crois que si nous voulons véritablement que le Christ revienne dans nos prières, dans nos louanges, dans nos cultes, dans nos prédications, il va quand même falloir changer un petit peu l'aspect des choses, parce qu'on peut se retrouver encore des dizaines d'années, des centaines d'années, je ne sais pas, mais enfin, il y a un souci, il y a quelque chose qui ne nous attire plus. Je ne sais pas. Il faut qu'on voit ça ensemble. Oh, Ellen White a dit encore autre chose. Oh là 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 là. Enfin bon, je reviendrai là-dessus. Alors oui, chers amis, il a mis le comble à son amour, n'est-ce pas? Et si vous regardez bien,
Là encore, on a une affaire de sacrifice parce que regardez un petit peu s'il y a avant, toujours dans le verset 13, 1, c'était juste avant les fêtes de la Pâque, Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. Si pourquoi il donna aux siens qu'il aimait, et ensuite il mit le comble à son amour. Reprenez la première partie du verset, parce que là je mets l'accent sur le télos. Aimer ultimement, mettre le comble. Mais comment voulez-vous que quelqu'un mette le comble à quelque chose si vous n'aimez pas au préalable cette personne? Donc, Jésus, s'il a mis le comble à son amour pour vous ce soir, c'est tout simplement parce qu'il vous aime. On n'est pas la charrue avant les bœufs avec l'Évangile. Voilà. Que faisons-nous de cet amour? Qu'avons-nous fait de cet amour en 2022? C'est une question que je me pose, parce qu'avec mon épouse, quand arrive le 30, le 31, on se remémore, mais comme vous, toute l'année qui est en train de se terminer, et on essaie de voir où Christ était là, toujours été là, les progrès qu'on a pu faire spirituellement, parce qu'il faut progresser, ce qui a été moins bien, ce qui a été plutôt bien. Je crois que c'est nécessaire de regarder un petit peu l'année que Dieu nous a permis de passer et de nous projeter sur cette nouvelle année. Donc ça fait partie aussi de nos prières. Mais encore une fois, si en 2023 vous démarrez l'affaire et vous ne vous sentez pas aimé, ni épaulé, même dans les problèmes, et surtout dans les problèmes, je ne sais pas comment vous et moi nous allons encore traverser 2023. Mais Jean 13, informel, c'est parce qu'il nous a aimés d'un amour agapé qu'il a mis le comble, encore une fois, pour nous, à son amour. N'est-ce pas? Notre ciel, pour conclure, ce fameux ciel où on met le paradis dedans. Rappelez-vous toujours que ce ciel a été acquis par l'enfer pour Christ. Il a goûté l'enfer pour que nous goûtions au ciel. Rappelez-vous toujours ça. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Notre entrée dans l'amour agapé, notre entrée, quand on s'est fait baptiser, quand on s'est senti converti, notre entrée dans cet amour avec un grand A, ça a été pour Christ compliqué parce que lui a abandonné. Lui, il dit que son père l'a abandonné. Madame Moine dit qu'il ne voyait pas au-delà de la tombe, qu'il ne savait pas si son sacrifice avait été agréé. Il a perdu de vue son père. Il y a peu d'abandon. Il y a peu d'abandon, comment je pourrais, affectif de Dieu vis-à-vis de son père. Mais le poids qu'il portait fait qu'à un moment donné, le Christ s'est senti complètement déboussolé. On peut penser qu'il se passait tout un tas de choses dans sa tête, lisez le psaume 22, mais nous, on entre dans l'amour et lui, il a le sentiment qu'il perd son amour du Père. Vous comprenez l'affaire? Nous, c'est tout bénéfice, mais lui, c'était tout négatif. Pour que, pour nous, ce soit tout bénéfice, mais tout négatif pour lui. Du moins, pour que nous ayons du plus. Vous voyez cette affaire-là? Et donc, à partir de là, quand vous appréciez ça, chers amis, vous ne pouvez pas faire, encore une fois, n'importe quoi de l'Évangile, et pas n'importe quoi avec les autres. Et ça, c'est problématique pour certains. Il aima les siens, il mit le comble à son amour pour eux. Alors, c'est qui les siens? C'est les premiers chrétiens? C'est les disciples? On pourrait parler là-dessus. J'ai pas toujours les commentaires sont parfois un peu, pas bizarroïdes, mais j'essaie de les confronter.